Salut à tous, c'est votre frère, votre ami, le Master S, un penseur intripotable. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très sensible parce que nous sommes tous dans l'espoir de voir un Afrique qui est meilleur à ce que nous voyons aujourd'hui, un Afrique grand que les gens vont voir comme à l'époque où l'Afrique était encore le berceau de l'humanité, où l'Afrique avait des grandes têtes, où l'Afrique était un lieu où tout le monde rêvait d'y aller comme le bercail. Donc, nous allons parler d'un problème qui affecte beaucoup notre Afrique. Le problème s'agit de l'unité et le travail ensemble. Vous allez remarquer que la plupart des communautés, la plupart des nations, la plupart des continents, ils se sont arrangés à mettre en place un système qui va permettre à ce que les génies, les idiots, les moyens, tout le monde puisse travailler pour un seul objectif qui est de développer leur pays, de développer leur continent, de développer leur quartier, de développer leur ville. Il n'y a qu'en Afrique que ça ne marche pas. Personne n'arrive à travailler ensemble. Déjà, même les gens qui sont intelligents en Afrique, ils n'arrivent pas à travailler ensemble, ce qui est un grand problème déjà. Les gens aussi qui sont idiots, ils n'arrivent pas à contribuer au développement du pays. Alors, ce que moi je me demande aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les raisons en fait qui font à ce que ce soit si difficile que ça de travailler ensemble avec les Africains. Vous allez constater que partout où nous allons nous retrouver, si vous êtes déjà allé à l'étranger ou même au pays, encore c'est la même réalité aussi au pays, les Noirs se retrouvent que pour jouer au foot. Les Noirs ne se retrouvent que pour prendre la bière. Les Noirs ne se retrouvent que... Vous allez voir tout un groupe créé pour juste les bêtises, juste pour les trucs qui a plusieurs femmes. Les débats surtout, ça ne parle pas des idées, ça ne parle pas de la science. C'est rare, c'est très rare de voir des Noirs qui se retrouvent pour un business sérieux. Et même que s'ils commencent un business pour maintenir le business, que ça puisse grandir et tout, à grand échelon, c'est très rare. Ce qui est la force des autres communautés. Vous allez les voir, partout où vous allez aller, les Juifs, les Chinois, les Américains, ils détiennent des compagnies. Et ce n'est pas des compagnies qui sont détenues par une personne, comme chez nous, en Afrique, on a toujours tendance à c'est juste une personne qui se retrouve et les autres essayent de lui casser les couilles. Par contre, les autres s'arrangent à élever les autres. Ils travaillent en communauté, ils travaillent ensemble pour bâtir de grands projets. Le problème, c'est qu'un pays, un continent, des gens, des communautés, tout le monde, on ne peut pas se développer sans développer le travail en équipe. On ne peut pas se développer sans être unis. On doit avoir des partenaires, que ce soit dans le business, on doit avoir des amis dans la vie sociale. Et ça, c'est un problème très grave que les Africains ont à vivre au jour le jour. Même si tu es de bonne foi, mais pour que une main ne peut pas laver, enfin, un doigt ne peut pas laver la figure. Il faudrait au moins que tu utilises une main. Mieux encore, les deux mains, ça sera encore mieux. Donc plus vous êtes ensemble, plus l'union est solidifiée, plus il y a le résultat. En premier lieu, je pense que c'est une question qui est très vague et je vais essayer de m'hasarder à répondre sur 3 éléments juste. Le reste, vous allez compléter et puis voilà. Laissez les commentaires, n'hésitez pas de vous abonner aussi sur la chaîne et tout pour soutenir ces initiatives de votre frère. Je sais que beaucoup d'entre nous n'aimons pas soutenir les autres, mais bon, si vous voulez le faire, ce serait une bonne chose déjà de commencer par les petites choses. Donc, le premier point, je pense que c'est l'éducation. Voyez-vous, les gens pour travailler ensemble, il faudrait qu'ils puissent être éduqués, il faudrait qu'ils puissent être enseignés à travailler ensemble.
Dans les programmes des autres de l'éducation, ils ont fait de sorte qu'ils puissent éduquer leurs enfants depuis le bas âge à travailler ensemble. Le travail d'équipe s'apprend depuis le bas âge. S'aimer soi-même, ça s'apprend depuis le bas âge. La représentation de ce que tu te fais et comment est-ce que tu vois les autres, ça se fait depuis le bas âge. Vous allez constater que les autres cultures qui font bien dans le travail d'équipe et tout, ils se sont arrangés à ce que dans leur mode, dans leur système éducatif, qu'ils aient déjà des zéros qui viennent de leur propre pays. C'est-à-dire que au lieu d'enseigner les gens, les Napoléon Hill, les gens là, les de Brazza, les gens qui sont venus nous coloniser, ou bien la philosophie des, je sais pas moi, les Grecs, tous ces noms inutiles, il faudrait d'abord vous enseigner qui vous êtes, ce que vous êtes à mesure de faire, votre grandeur, vous donner de la valeur, une confidence assez, et puis vous mettre à travailler ensemble entre vous-même d'abord. Parce que nous, vous allez constater que la plupart de notre modèle éducatif, c'est inspiré du convoitisme des autres. Et on n'arrive pas à s'identifier déjà. Alors, si tu ne peux pas t'identifier, tu ne peux pas connaître tes points forts, tu ne peux pas connaître tes points faibles, tu ne peux pas aussi savoir comment est-ce que tu peux t'associer avec les autres. C'est pour ça qu'on est perdu. On veut copier n'importe quoi et n'importe qui. Donc, le système éducatif africain, c'est vraiment une poubelle. Pour la majorité, je ne parle pas ici des particuliers comme les pays comme le Rwanda et tout, mais je parle des généralités. Notre système éducatif est vraiment à revoir. Ça ne promote en rien le fait d'être noir. Même nos langues ne sont pas enseignées à l'école depuis la maternelle. On ne nous enseigne pas avec des images à l'appui qui valorisent nos guerriers à nous, nos héros à nous. Vous allez voir les Mamadou et Bineta dans les livres là des petits enfants. C'est des trucs genre Mamadou travaille avec la, je sais pas moi, blague avec la boue, ou bien il a tapé Bineta. C'est toujours des idioties. On ne les apprend pas à voir l'espace, parce que c'est à l'enfance qu'on crée l'imagination de l'enfant. Mais si déjà on commence à t'enseigner, les Mamadou est en train de blaguer avec la boue, mais tu vas blaguer avec la boue toute ta vie, tu seras toujours distrait. Parce que on ne peut pas grandir si on n'est pas grand. Il faudrait donner à l'enfant le goût. Il faudrait... vous savez, c'est comme un software, un logiciel qu'on installe. Les petits Chinois, les petits Américains, on leur fait voir un monde grand depuis le bas âge. C'est pas seulement leur petit quartier. Même si tu vas voir quelqu'un qui ne sort pas juste par internet, mais ils font la censure de sorte que l'enfant soit exposé à de grandes choses, que l'enfant ne se limite pas au foufou. Tu vas manger, tu dors et puis c'est fini. Non, il y a un monde plus grand. Il faut aller sur Mars, il faut aller vivre sur la Lune. C'est ce qu'on leur apprend, de sorte que ça développe leur curiosité et ils sont à mesure de vouloir beaucoup de choses de ce monde. Donc, le deuxième point, ce sont les médias. Bien, les médias, vous allez voir que vraiment, on ne sait pas faire la promotion de notre culture. Vous allez constater que dans la tête d'un noir, bien africain là et tout, parce qu'il y en a quand même qui essayent de s'améliorer. Il y en a qui essaient quand même de s'améliorer. Si vous le montrez par exemple une pizza et sa nourriture locale, il va se dire que dans sa tête, la pizza là est plus bon, a plus de valeur, surtout nos filles là, les burgers. Tout simplement parce que la publicité en fait de nos valeurs, de nos héros. Vous voyez les médias par exemple, chez les autres, ils font la publicité de leurs super-héros. Les Spider-Man, Spider-Man, je sais quoi encore qu'ils ont comme héros, les Harry Potter. C'est ça en fait les médias.
Vous devez vendre une image de vous que les gens vont rêver. Actuellement, nous avons les Wakanda, nous avons les Shaka Zulu. Nous avons beaucoup de leaders qui ont sacrifié leur vie pour le continent africain. Nous avons Bon, Mandela, je ne suis pas trop fan de lui, mais c'est des exemples comme ça. Il faut mettre des séries, des films, des choses qu'il faut montrer qui vont valoriser en fait notre couleur, notre identité, qui vont nous donner en fait ce goût-là de vouloir faire des grandes choses. En même temps, ça va aussi nous aider à nous voir comme des êtres capables de s'associer et de mettre en place une espèce de... Vous allez voir tous ces super-héros-là et tout. L'idée des super-héros, c'est des gens qui sont des leaders. C'est des gens qui sont à mesure d'influencer le monde et à prendre en charge 100% des problèmes de ce monde pour les régler. Mais si vous êtes leader, ça veut dire que vous êtes à mesure de diriger plusieurs personnes, de réfléchir et faire des actions qui seront de sorte que vous puissiez être vos propres Jésus. Vous voyez? Donc c'est vraiment un problème les médias aussi. Je vais aller un peu plus vite avec la religion pour chuter là. Bien, vous savez, c'est toujours un problème d'identité. On ne peut pas s'associer avec plusieurs choses si on ne se connaît pas soi-même. Vous voyez la façon dont les gens là qui nous ont ramené la religion de façon extérieure et tout, ils ont interprété ça à leur manière pour que nous puissions copier, afin qu'ils puissent être à mesure de nous dominer toujours. Vous allez voir qu'ils ont mis les noms dans la Bible là, des Jacob, des Jérémie, des Moïse. Est-ce que vous avez déjà vu bon, enfin moi je parle un peu plus de chez moi. Les noms de chez nous, ce sont les Mabialamanganga, les Chimpavita, les Mamankenge. C'est des noms comme ça qu'on a. Mais on n'a jamais les Ismaël, les Jérémie. Maintenant, regarde maintenant chez nous. Vous allez constater que tout le monde, toujours des noms qui ne sont pas de nos ancêtres. On nous fait gober des histoires en fait qui n'arrivent pas à s'identifier avec nous. Parce que chaque nation a le droit d'écrire la Bible en fonction de leurs attentes. Parce que eux, ils ont écrit ça, leur Moïse est venu leur sauver et tout, en fonction de leurs attentes. Les Africains aussi ont leurs besoins. Vous n'allez pas voir un Japonais qui va s'appeler Jérémie, qui va s'appeler Moïse, qui va s'appeler Judas. C'est seulement en Afrique, on a des bêtises comme ça. Vous allez constater que c'est très grave. Maintenant, comment quelqu'un qui est perdu comme ça, qui n'a pas d'identité, peut s'associer avec les autres pour faire quelque chose d'intéressant? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de complexions en Afrique qui pensent que le bonheur c'est ailleurs, parce que on nous a vendu en fait l'image de ce qui est bien, qui est ailleurs. Et donc vous allez voir beaucoup des Africains esclaves déjà qui peuvent travailler avec les autres et se contenter de cela juste parce que ils ont accepté d'être esclaves toute leur vie. C'est pas de leur faute aussi, mais c'est le subconscient. Depuis qu'ils sont nés, on les a jamais appris à être plus grands que ce que les gens ont écrit dans la Bible. Genre celui qui avait la peau noire là, il avait manqué les bénédictions. Et celui qui avait la peau blanche là, il avait eu la chose. Et voilà, donc il est voué à l'échec et l'autre est voué à la réussite parce que les retardataires. Vous voyez les images qu'on nous fait rentrer dans la tête. Donc c'est grave. Moi je pense que si les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble, c'est d'abord un problème de mindset. On est vraiment très mal éduqués à l'école, à l'église, les médias. C'est très mal encastré. Vous allez voir la force des États-Unis par exemple. Ce sont les médias. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir les quartiers où il y a des ghettos, où il y a des coins vraiment où il y a la pauvreté. Mais jamais vous allez voir ces images-là dans les médias parce qu'ils savent se vendre. Ils savent comment se présenter devant les gens. Les Africains, par exemple, s'il faut parler des médias,
On a des nourritures qui sont très bonnes. Mais l'emballage, comment on présente les choses? On n'arrive même pas à faire le packaging. C'est vraiment regrettable que les Africains n'arrivent pas à se valoriser. Quand on veut faire des choses, c'est toujours la saleté. Vous voulez présenter une... Regardez comment les autres font la promotion de la pizza, des burgers. C'est propre. Même si ce n'est pas si nutritif que ça, mais c'est propre. Si nous on fait le foufou ici, là, vous allez seulement voir la saleté. Quelqu'un qui va transpirer, il ne se lave pas, il va faire... C'est tout ça à la tête, trop de désordre, trop de saleté à l'intérieur. Trop de saleté, on a trop accepté beaucoup de saleté et on n'arrive plus à s'exprimer, on n'arrive plus à s'évader. Pour aller au ciel, ramener un peu la connaissance pure là. Les autres sont en train de penser à comment vivre sur Mars. Nous on est en train de penser à comment manger demain. Mais on est où? C'est moi le ventre, c'est moi le ventre. On tourne seulement derrière la maison, on n'arrive pas à voyager. Bref, le problème des Africains qui n'arrivent pas à travailler avec les Africains, c'est la tête. Le mindset n'est pas bon. La pauvreté de la tête. Parce que, regardez, si quelqu'un n'a jamais touché beaucoup de choses dans sa vie, mais avec l'argent, si vous lui donnez même 50 000, il va vous bouffer ça. On n'arrive pas à se voir avec des grandes choses. On n'arrive pas à faire des grandes choses. Mettez les Africains à l'épreuve. Voilà. On va sur un projet. Donnez-lui seulement même 50 000 seulement pour commencer le projet. Il va bouffer ça. Maintenant, des gens comme ça, comment on va faire? La tête, c'est pas bon. Ah, commençons par changer tout ça là. Et après, on peut s'associer. Parce que pour travailler avec les autres, il faudrait être à un niveau où vous êtes assez productif. Pour être productif, il faut devenir... Il faut se développer soi-même d'abord. Et après, vous pouvez développer les autres. Donc les Africains, vraiment, nous avons beaucoup de travail. Développons-nous d'abord personnellement et développons les problèmes que nous avons dans le système éducatif à refaire. La religion, tout ça là, c'est à refaire. Bon, bien de choses à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a plusieurs points à développer sur pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble comme les autres nations pour effacer un peu l'image négative là que le monde nous donne. Et voilà, donc apportez votre contribution en essayant de voir un peu à quel niveau vous pouvez affecter ce monde et partager en fait avec les autres pour que nous puissions tous construire l'Afrique que nous voulons demain. Bien de choses à vous et n'hésitez pas à vous abonner. C'était votre frère, votre ami. Si on ne se revoit pas, bonjour, bonsoir et bonne nuit.